Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette keynote dont le sujet est « Quand l'intelligence artificielle rencontre l'ingéniosité humaine, regard croisé de femmes qui façonnent la tech ». Donc vous l'avez compris, un sujet à la fois technologique, stratégique et profondément humain. Alors on le sait, hein, aujourd'hui, les femmes ne représentent que 28% des effectifs dans les métiers du numérique en France et seulement 12% des chercheurs en IA dans le monde sont des femmes. Donc ces chiffres, eh bien, ils nous interpellent et ils démontrent à quel point, dans un contexte de pénurie de talents, eh bien, on passe à côté de nombreux talents féminins pour véritablement accompagner cette révolution technologique. Et quand on regarde l'IA du point de vue de l'usage, eh ben, la situation n'est pas meilleure parce que ce qu'on constate, c'est qu'on a 71% des hommes de 18 à 25 ans qui utilisent l'IA de manière hebdomadaire contre 59% des jeunes femmes. Donc sur les deux aspects, eh ben, on a du chemin à parcourir. Mais pour autant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on est à un moment charnière. Et on le voit à travers le bouillonnement de Vivatech. Les règles du jeu, elles ne sont pas figées. Les cas d'usage, ils sont en construction. Les compétences à mobiliser sont extrêmement variées. Et quand il s'agit d'implémenter l'IA dans nos transformations, eh ben, on n'a pas seulement besoin d'ingénieurs. On a aussi besoin de curiosité, de connaissance des métiers. On a besoin de collaboration, on a besoin de vision systémique, on a besoin de confiance et de conduite du changement. Et donc la question qu'on souhaite aborder aujourd'hui, c'est en quoi l'IA peut-elle constituer une opportunité de rebattre les cartes, de faire émerger des talents qui jusqu'alors ont été sous-représentés. Et donc pour en parler, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Riel Trombert, donc, qui est directrice Data et IA au sein de Moët & Cie, et Maëlys Taube, administratrice chez Numéum. Et Maëlys, vous êtes très engagée sur les sujets de mixité dans le numérique. Voilà. Et moi-même, Nolwenn Audi, DRH KPMG Advisory. Mon rôle aujourd'hui, ça va être de faire émerger des idées, des opportunités pour bien renforcer la place des femmes au croisement de l'intelligence artificielle et de l'ingéniosité humaine. Je propose de démarrer par toi, Riel. Je voudrais avoir ton regard sur les compétences qui sont indispensables pour accompagner ce virage vers l'IA. Alors bonjour à toutes et tous. Merci aux tous d'être là. Alors je répondrai à cette question en prenant l'angle où l'on construit les solutions d'IA. Alors bien sûr, il faut des compétences et les compétences techniques appropriées. Alors ce que je note, c'est qu'il y a une dizaine d'années, quand on développait des solutions d'IA, on intervenait sur les algorithmes et les modèles. Aujourd'hui, de plus en plus, ces solutions, ces modèles sont sur étagère. Donc on passe d'un temps où on construisait l'outil à un temps où on va choisir, où on doit choisir le bon outil ou le bon ensemble d'outils dans une caisse à outils. Donc on est davantage et de plus en plus sur des compétences d'architecture, voire d'orchestration, et de bonne orchestration d'un ensemble de solutions techniques. Et je dirais que cet aspect-là va, je pense, continuer à se développer du fait notamment de l'arrivée de solutions d'aide au développement, des assistants d'aide au développement, des assistants d'aide au développement de solutions d'IA. Alors la bonne nouvelle, c'est que ceci va permettre de dégager du temps de cerveau disponible. Et on va pouvoir utiliser ce temps de cerveau disponible pour aller approfondir notre connaissance business, notre connaissance des enjeux métiers et développer, je dirais, une connaissance, une compétence dans une verticale métier. D'ailleurs, Albert School propose des doubles programmes où il mixte une verticale business avec une verticale data. Alors, une troisième compétence, j'en ai 5. Alors, une troisième compétence qu'on peut non pas sous-estimer, mais qu'on met peu en avant, et la compréhension des processus métiers. Alors pourquoi c'est important? Parce que la solution d'IA va s'interfacer, va rentrer dans un processus métier. Et donc la solution d'IA va le déformer. Et il faut s'assurer que les conditions d'accueil de la solution d'IA sont en place. Par conditions d'accueil, j'entends accompagnement au changement. J'entends est-ce que les outils d'aide à l'adoption sont bien présents. Donc voilà, cette appétence pour les processus métiers, en tout cas, est importante. Autre compétence
étonnante peut-être, je dirais que c'est le doute, ou en tout cas l'absence d'excès de confiance. GenAI est en pleine effervescence, mais GenAI n'est pas la solution à tout. Il y a des solutions techniquement beaucoup plus simples et économiquement plus efficaces. Donc il faut avoir, je dirais, le regard critique sur ces solutions. Et avec GenAI, en addition, on est plus encore sur le domaine de la probabilité que du déterminisme. Donc il y a besoin de mettre en place des garde-fous, et ces garde-fous sont et techniques et humains. Alors chez LVMH, on a une charte qui est la charte de l'IA responsable, dont un des critères est de mettre en place une supervision humaine sur les solutions d'IA. Dernière compétence, et je finirai là, on voit que cette effervescence, ça bouge de partout, et donc il est important de poursuivre, je dirais, l'apprentissage de nouvelles connaissances. Il est important d'apprendre en continu. Alors ça relève aussi la notion de curiosité. Et donc apprendre en continu est important. Néanmoins, et ça c'est un avis personnel, le expert ou la experte, sachant de tout, n'existe plus. Et donc, il faut favoriser l'émergence de réseaux de sachants, structurer ces réseaux de sachants et faire en sorte, en tant que AI ingénieur, en tout cas, de s'inscrire dans ces réseaux de sachants. Voilà, rapidement, voilà, les compétences nécessaires. Maëlys, qu'est-ce que ça t'inspire, ces nouvelles compétences qui sont incontournables? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier KPMG. Je fais un peu de pub. KPMG, quand j'ai cofondé ma deuxième start-up éditeur de logiciels, j'ai exigé que ce soit KPMG qui soit notre expert comptable. Et cette boîte, on l'a vendue 35 millions l'été dernier. Donc, merci KPMG. En fait, il y a pas mal de facteurs explicatifs sur cette sous-féminisation et notamment en IA. Un des facteurs explicatifs, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a cette fameuse statistique du tuyau percé. Une femme sur deux quitte les métiers de la tech, dont l'IA, avant 8 ans de carrière. Donc déjà qu'en entrée, on a un vivier qui est de plus en plus faible en France. Ce n'est pas le cas dans le reste du monde. La France est un des pays d'Europe les plus en retard en matière de féminisation. Il faut avoir ça en tête. Et également, on a un a priori aussi en France sur la reconversion encore. Or, une des manières de compenser ce manque de vivier et de faire face à la pénurie de talents, c'est bien la reconversion. Chez KPMG, vous êtes bien au courant. Vous avez notamment des femmes expertes comptables. Ces femmes, c'est des pros de la data. Elles peuvent être en reconversion sur les métiers de la data et donc de l'IA. Voilà mon regard et une partie des solutions. Et Maëlys, tu es très impliquée justement sur ces thématiques de reconversion. Quel rôle de catalyseur joues-tu et quel retour d'expérience peux-tu nous apporter sur cette thématique dont on sait qu'elle n'est pas forcément simple en termes d'intégration dans l'entreprise? Alors, ma première boîte de logiciels, je l'ai créée en 2013 et rapidement, mes talents étaient débauchés chez d'autres boîtes. Et donc, j'ai trouvé une des solutions, justement, qui était de recruter des personnes en reconversion. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Ça a été à l'époque un gros pari en 2016. Nous avons recruté, et c'est toujours un filon de recrutement, à Boulogne-sur-Mer. Donc on a créé des pôles tech à Boulogne-sur-Mer pour recruter des personnes en reconversion. Donc pas que sur les métiers de l'IA ou de la data, sur les métiers du dev, tout ce qui est Q&A bien sûr. Et on a fait monter aussi en compétences ces personnes, et notamment des femmes sur tous les aspects d'orchestration dont tu parlais. Donc oui, la reconversion, c'est une solution. Il faut que les entreprises entament cette démarche. Les DRH, je sais qu'elles sont déjà convaincues. Mais maintenant, c'est au CTO et au DSI de s'emparer de ce sujet. Et tout à l'heure, je parlerai d'une autre solution à propos des CTO et DSI. Très bien. Et toi, Uriel, donc, tu œuvres dans le monde de la tech, la data, l'IA depuis plus de 20 ans. Quelle est ta touche personnelle? Quelle est ta part? Quelle part tu apportes à cet édifice?
Alors, je ne sais pas si c'est une touche personnelle, mais effectivement, j'apporte déjà mes plus de 20 années. Donc, j'apporte des compétences techniques globales. Je vais apporter ma capacité à travailler en transverse ou faire travailler en transverse. C'est important dans le domaine de la data et l'IA d'avoir cette transversalité en entreprise, puisque c'est là qu'il y a un maximum de poches de valeur qui peuvent se dégager. Je dirais que je vais apporter ma passion pour la tech, tout simplement. Je suis admirative de la force créatrice de la tech. Et je vais nourrir cette passion en regardant l'engagement des équipes et de mes équipes qui utilisent ces solutions et ces techniques. Alors bien entendu, je vais apporter mon ADN et mon ADN en tant que femme. Et du coup, je vais participer à enrichir un écosystème avec des ADN diversifiés. Et qui dit ADN diversifié dit en tout cas terrain favorable pour la résilience et l'innovation. Le World Economic Forum publie année après année et depuis des années que la diversité des genres est un des facteurs principaux, un des moteurs principaux de l'innovation. Alors, qu'est-ce que je peux apporter aussi? Peut-être être aussi un peu un rôle modèle, même si je ne suis pas super fan de cette expression. Il y a quelques années, dans mes précédentes équipes, j'avais une jeune data scientist qui était sollicitée pour témoigner. Et puis, voilà, elle n'osait pas. Donc un peu d'encouragement et puis le petit coup de coude là qui va bien. On fait en sorte qu'elle a renouvelé l'expérience. Sa voix est entendue maintenant et elle devient elle-même peut-être un rôle modèle pour inspirer d'autres jeunes filles. Et on voit à travers les statistiques que j'ai partagées en début de keynote qu'on a un chemin très important à accomplir. S'il y avait une initiative justement à pousser, à mettre en avant pour donner envie à des jeunes femmes de suivre votre exemple à toutes les deux, ce serait laquelle d'après toi, Uriel? Alors en tout cas, il faut agir tôt. Et agir tôt, c'est au moins dès le collège. J'ai participé avec l'association Watt06, qui est un réseau Women in Tech des Alpes-Maritimes, à une journée pour les collégiennes sur l'intelligence artificielle à la maison de l'intelligence artificielle à Sophia Antipolis. Donc les collégiennes pouvaient découvrir les différents métiers derrière l'IA. Mais ce qui est bien avec les collégiennes, c'est que les parents sont là. Et donc il y avait une session de questions-réponses pour les parents. Et plusieurs parents s'interrogeaient sur cette filière pour leurs filles, du fait de peu de femmes en école d'ingénieur et du peu de femmes dans les métiers de la tech. Donc j'ai pu, en tout cas, à travers mon témoignage, répondre à leurs interrogations et puis j'espère à rassurer ces parents pour qu'ils encouragent leurs filles à aller dans ces réseaux, dans cette filière tech. Il faut également agir en entreprise. Chez LVMH, nous avons le réseau Women in Tech. Nous avons un Tech Empowerment Journée qui vise à développer et retenir les talents féminins. Donc, c'est important en entreprise de favoriser ça aussi. Je dirais qu'en initiative, il faut aussi savoir solliciter la voix des femmes. Il faut pouvoir faire en sorte de les montrer pour devenir des rôles modèles de l'inspiration. Et ici, les hommes ont un rôle important à jouer. J'ai la chance de travailler dans des entreprises où les hommes sont présents dans ces réseaux féminins. Je les en remercie. Mais je dirais qu'on aura réussi ici si la présence des hommes dans ces réseaux féminins est une normalité et non plus une exception. Il ne s'agit pas ici d'enjeux d'éthique ou d'enjeux d'inclusion, mais tout simplement d'un enjeu de compétences économiques, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, au final. Intéressant. Tu évoquais finalement le rôle très important des parents qui parfois projettent beaucoup de choses auprès de leurs enfants, leurs adolescents. Et c'était évoqué ce matin dans une conférence Women Forum à laquelle j'ai assisté, qui était très très riche et qui montrait à quel point, parfois nous en tant que parents, on pouvait être limitants vis-à-vis de nos adolescents, nos adolescentes, et qu'on pouvait projeter finalement des perspectives et qu'on a aussi une responsabilité très très forte là-dessus. Qu'est-ce que tu souhaites ajouter, Maëlys, sur justement les initiatives qu'on doit impulser et renforcer? Donc, je voudrais apporter à votre connaissance des initiatives qui agissent effectivement à l'école. Il y a la Fondation Femmes Maths Numériques que je vous engage à suivre sur leur site web, qui est présidée par Elisabeth Moreno, qui a une mission de catalysateur, fédérateur d'associations qui agissent notamment dans les collèges et les lycées.
Et puis, il y a l'initiative d'État qui s'appelle Tech pour toutes. Donc là, c'est pareil, allez sur le site web Tech pour toutes, qui a été lancé par Elisabeth Borne. Donc vous savez tous certainement que c'est une polytechnicienne, ce sujet lui tient à cœur. Et là, il va s'agir de former, accompagner 20 000 jeunes femmes de Bac-3 à Bac+5 dans leur parcours de formation scientifique. Donc grâce à cette initiative qui représente plusieurs millions d'euros, dont Numéum est bien sûr un des partenaires, nous allons avoir en France, dans très peu d'années, 20 000 championnes. Voilà, donc vraiment suivez cette initiative. Il y a beaucoup de sources aussi d'études très intéressantes. Et puis Numéum. Donc Numéum, vous savez peut-être ou peut-être pas, c'est le syndicat, c'est la première organisation en France du numérique. Donc c'est 2500 entreprises adhérentes qui pèsent 80% du chiffre d'affaires du numérique en France. Donc des ESN, des intégrateurs et des éditeurs de logiciels. Et donc, chez Numéum, nous avons l'initiative qui est en charge de la féminisation, dont je suis la présidente, qui s'appelle Nova in Tech. Et là, nous avons 4 actions, 2 actions terrain, 2 actions d'influence. Donc la reconversion, j'en ai parlé, mais là, c'est inciter les entreprises à avoir une démarche très structurée et marketée pour recruter des femmes en reconversion. Sur la partie rôle modèle, comme toi, c'est un peu dérangeant ce terme, donc j'aime bien parler de rôle exemple. Nous embarquons 100 femmes entrepreneurs de la tech par an dans des salons à l'international. Et ça a une force et un aura exceptionnel. La 3e initiative, j'y reviendrai parce qu'on va, je crois, conclure là-dessus. La 4e initiative, c'est de faire du sourcing de femmes expertes pour qu'elles prennent la parole dans tous les événements de la tech. Donc merci KPMG de nous donner la parole. Mais c'est vraiment ça le sujet. C'est donner la parole à des femmes qui ne sont pas assez sollicitées. Et donc la 3e action, c'est embarquer les hommes dirigeants, embarquer les CTO, les DSI, les RH, vous êtes convaincus. On n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi il faut plus de femmes. Mais les DSI et CTO, ils savent qu'il y a un souci. Mais les conséquences, ils n'en ont pas forcément beaucoup d'idées. Et l'enjeu de compétitivité pour la France, comme tu le disais, c'est un peu en dehors de leur scope. Or, si il y avait autant de femmes que d'hommes dans nos métiers, on serait tous nettement plus riches ici en France, tout simplement. On aurait tous plus de pouvoir d'achat. C'est tout simple. Voilà, donc il faut que les DSI, les CTO s'emparent de ce sujet, viennent notamment à nos afterwork Numéum sur ce sujet. Le prochain, c'est le 18 juin. C'est chez Talent, qui est une de nos belles ESN françaises. Donc vous êtes tous invités, bien sûr, surtout si vous êtes un homme. Très bien. Parce que ce sont des dirigeants qui là, vont convaincre d'autres dirigeants. Très bien. Je vais conclure cette keynote en rebondissant sur l'importance de travailler main dans la main, hommes et femmes, sur cette thématique, en illustrant la manière dont KPMG s'empare de ce sujet depuis des années. Nous sommes partenaires fondateurs de EVE, donc il y a un programme de leadership aux côtés d'autres grands groupes comme L'Oréal, Danone, qui sont très investis sur ces sujets. Et chaque année, on envoie une cohorte de 50 personnes, dont 20% d'hommes. Et l'intérêt, en fait, c'est que les hommes vivent un effet miroir de ce que les femmes vivent au quotidien dans la tech. Et c'est très apprenant, c'est très éclairant. Le deuxième axe sur lequel je souhaitais rebondir, tu parlais d'Elisabeth Moreno. On a eu la chance l'année dernière de gagner un prix magnifique, le prix Elisabeth Moreno, qui mettait en lumière justement l'ensemble des initiatives qui sont portées notamment par la communauté Women in Connected Tech, dont certaines sont présentes dans le public. Et ce qui est très important, c'est que cette communauté Women in Connected Tech, elle est portée par une core team qui est paritaire. Elle est sponsorisée par le patron du Connected Tech, qui est un homme, et véritablement, elle met en avant la place de chacun dans cet écosystème.
Et pour conclure, je voudrais mettre en avant une mesure emblématique chez KPMG qui est la semaine de 4 jours parentale que nous offrons à nos jeunes parents jusqu'aux 12 mois de leur petit. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, les jeunes pères s'en saisissent autant que les jeunes mères. Et pour moi, c'est une bonne manière aussi. Oui, bravo, effectivement. C'est une bonne manière, effectivement, de montrer que tout le monde peut prendre sa place dans l'entreprise tout en étant dans un équilibre et dans un épanouissement personnel et professionnel. Donc, merci à vous deux pour cette keynote qui, je l'espère, vous a intéressé et qui va ouvrir un certain nombre de perspectives sur les femmes, la place que les femmes peuvent prendre dans cette révolution technologique qu'est l'IA. Maintenant, à nous d'oser, à nous d'y aller et à nous de nous emparer de la place que nous méritons. Donc dites à vos filles que la tech c'est chouette.